Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ma joie est immense et réelle quand je vous informe. Bonsoir chez vous. Accusés d'avoir usé de leur pouvoir pour surcharger le véhicule accidenté de Mbanza-Ngungu, plusieurs responsables du poste frontalier de Lufu sont aux arrêts. Depuis l'un des présumés meurtriers, 2 experts de l'ONU est décédé en prison de suite d'une grave maladie tôt ce matin, ce mardi. La pluie de ce mardi n'a pas été sans conséquences néfastes. Des inondations ont été signalées dans la grande partie de la capitale congolaise, Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information suite à l'accident des circulations à Mbanza-Ngungu qui a fait une trentaine de morts. Quelques responsables du poste frontalier de Lufu sont aux arrêts. Il s'agit précisément des membres de l'association des chauffeurs du Congo et quelques agents de la Commission nationale des préventions routières. Ils sont accusés d'avoir chacun sa part de responsabilité dans cet accident qui a endeuillé la population congolaise, comme le précise Lévin Luzolo-Sube. Il s'agit des 5 membres de l'Association des chauffeurs du Congo, ACO, ainsi que quelques agents de la Commission nationale de la prévention routière, CNPR, a précisé Maître Mouzam, membre de l'ACO Lufu. Les personnes arrêtées sont accusées d'avoir surchargé les bus accidentés dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 octobre 2019 à la descente de la montagne d'Ilombele en Mbanza-Ngungu après avoir percuté un arbre et qui a causé la mort de 30 personnes. Ils sont également poursuivis pour n'avoir pas non plus recouru à un manifeste d'embarquement devant aider les services spécialisés à connaître le nombre exact des passagers qui ont pris place à bord de ces bus. C'est ce qui a en effet poussé le procureur général près la cour d'appel de Matadi, Ilunga Moueloa, d'ordonner l'arrestation immédiate de toutes ces personnes, et cela pour raison d'enquête, a-t-il affirmé. Maître Mouzam de la Lufu a confirmé l'arrestation de 5 de leurs membres qui, selon lui, ne sont pas habilités d'établir les manifestes d'embarquement dont la charge revient à d'autres services. Du côté de la Commission nationale de la prévention routière CNPR Congo central, son directeur provincial approché a refusé de faire des déclarations. Rappelons que cet accident a causé la mort d'une trentaine de personnes et une dizaine de blessés. Le chef de l'État qui s'est rendu sur place a instruit le gouvernement provincial de prendre en charge les blessés et d'enterrer dignement les morts. À présent, plaçons les curseurs sur l'organisation en mars 2020 à Kinshasa des grandes conférences internationales sur l'eau et les vivants. C'est thème qui a été à l'ordre du jour de l'entretien lundi 21 octobre entre le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, et la délégation du collège académique de Netanya, conduite par la présidente du campus francophone, Claude Grandman. Ces reportages portent les griffes de Josué Kalamba. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, s'est entretenu lundi 21 octobre 2019 dans son bureau du Palais du Peuple avec la délégation du collège académique des Netanya, conduite par la présidente du campus francophone Claude Grandman-Brichtam. Au menu de leur échange, l'organisation prochaine des grandes conférences internationales à Kinshasa sur l'eau et les vivants au mois de mars 2020, à en croire Claude Grandman. Nous sommes venus lui présenter le projet de grande conférence internationale sur l'eau et le vivant, le développement durable, qui est un des grands enjeux de la civilisation du monde aujourd'hui. Et nous avons été extrêmement impressionnés par la manière dont son Excellence, le président du Sénat, nous a fait comprendre à quel point c'était à ses yeux quelque chose d'essentiel pour le Congo, à la fois pour les enjeux politiques, avec tout ce qui se passe autour des bassins et des demandes d'eau de vos pays qui sont en bordure et en frontière du Congo, à quel point cette chose est extrêmement importante. Il nous a même fait part de son désir de le mettre dans les écoles pour que les enfants véritablement puissent comprendre à quel point c'est fondamental et important. Et que par ailleurs, il nous a assuré de son soutien et de son désir d'être complètement partenaire dans
cet événement d'une importance planétaire qui sera mis en place probablement aux alentours du mois de mars 2020. Alors le thème sera l'eau et le vivant. Et nous parlerons des grands problèmes d'agriculture, avec les grandes technologies israéliennes, américaines et autres, sous la présidence également du Sénat français, sous la présidence du ministère de l'Environnement d'Israël, dont mon collègue ici, M. Joe Drazdin, a eu la gentillesse de se joindre à notre délégation. Il est le directeur général du ministère de la coopération régionale en Israël. Et nous sommes venus avec la bénédiction du gouvernement israélien, du Premier ministre qui envoie tous ses vœux à ce pays pour qu'il puisse avancer, et il a tout à fait l'intention d'être très proche et de pouvoir aider dans tout ce que nous pourrons aider. Revenons sur la journée d'hier lundi pour signaler que pendant que le CLC était dans la rue pour réclamer entre autres la transparence sur le prétendu détournement de 15 millions de dollars américains, les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, le général Kasongo, lui, était en tournée de supervision du travail de nouveaux éléments de la police chargés de sécuriser le manifestant. Dans les districts de Moamba, le colonel Silvano Kasongo a réussi à contenir un début de dérapage. Josué Kalamba signe ce reportage. Pendant que les membres du comité laïque de coordination CLC tenaient leur marche, le cortège du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, faisait le tour de la ville pour la supervision, l'encadrement et la sécurisation de cette expression démocratique. Dans les districts de Moamba, le patron de la police de Kinshasa a rappelé à l'ordre les policiers nouvellement formés qui, au lieu d'exécuter l'ordre qui leur avait été donné, se sont mis à tracasser inutilement la population. Police ezali kobatela bato bino bakoli bamibi boye bino situation lelo situation za nini to déployer pour la nini lelo ezali marche autorisé concadrer bato bino batie bino na rond-point kuna ekomi bamoto ekomi mituka bakomi baroulage nana tini bino contrôler mituka kuna na bamoto infraction nini nana tini bino na ordre ya nani bosa exception ni bino kaisaki lokomi bino bozala jeune boye bokosa exception na mosala réputation bino eza mabe combien de fois chaque fois population ezobengana baujana ozala komwa boza bajeune c'est bien boza bajeune vayu te boza comportement malamu brutalité za brutalité moko positive face à bakuluna face à babambi voilà le paisible citoyen moto wana moto na ye oza brutalité nini na atimi na pokende kuna na rond-point. Outre les nouveaux éléments, Silvano Kasongo a sévèrement grondé les commandants de ces jeunes policiers que les Kinois appellent Ujana pour les avoir laissés sans contrôle. Ils sont sans officier. C'est quoi ça? Image la police. Les lots, ils ont commencé à encadrer. Les wagons comme en moto. La population, c'est les maillets. Bien que vous avez un cas, à 0 mètres, ma major, ma capitaine, ma famille. Pourquoi vous avez votre compote? Ma carte, ma tour. Ma main, c'est comme il m'a dit. Petit bateau de disposition, commandant, c'est un centre de. Donc, tu ne peux pas le vivre. De toute façon, tu ne peux pas le vivre. Oh, tu ne peux pas le vivre. En conséquence, pas faire la groupe. Dans un communiqué publié le lundi 21 octobre 2019, la police de Kinshasa a non seulement félicité les marcheurs pour le respect de l'ordre public, mais aussi les policiers qui ont fait preuve de professionnalisme dans leur encadrement. Toutefois, il faut fournir beaucoup d'efforts pour que la mentalité des Congolais change afin que le respect de l'autre ainsi que la tolérance soit ancrée dans les chefs de tout un chacun. Comme nous l'avons signalé en titre, un autre prévenu dans l'affaire du meurtre des experts de l'ONU dont les Kasaï centrales a rendu l'âme, José Chiboaboa, est décédé tôt ce matin. Il rejoint Norbert Kengani et Kindedi, tous prévenus. Sami Bossongo a encore frappé dans le camp des prévenus pour le double assassinat des experts des Nations Unies.
Après Norbert Kengani Wakengani, décédé le 23 octobre 2018 des suites d'un AVC, et l'ingénieur Kendedi Chikele en février 2019, c'est le tour de José Tibwabwa d'expirer. C'est ce mardi de bonne heure depuis la prison de Kananga. Mort à se fier aux sources pénitentiaires d'une grave maladie à cause de laquelle l'infortuné n'arrivait même plus à se tenir debout pour comparaître devant la cour militaire. José Tibwabwa est parmi ceux qui avaient rencontré Zaïda Catalan et Michel Sharp dans un hôtel à Kananga à la veille de leur départ pour Bukunkonde où ils trouveront la mort. C'est même lui qui leur avait trouvé des motards après avoir organisé leur mission. De son vivant, José Tibwabwa fut collaborateur bénévole à l'Agence nationale des renseignements ANR et a été engagé à la Direction générale des migrations DGM 3 mois après le meurtre des experts onusiens. Parlons à présent de l'ouverture ce mardi à Lubumbashi du congrès du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Plusieurs délégations venues de 4 coins de la République démocratique du Congo participent à ces travaux qui visent la redynamisation du parti ainsi que le peaufinage de stratégies en perspective des futures échéances électorales. Placide Kieselo nous en dit plus. Le but du congrès du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, c'est mardi 22 octobre 2019 à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Au menu, l'investiture de Joseph Kabila Kabange comme président du parti et la mise sur pied d'une politique centrée sur les futures échéances électorales. Conscient du poids politique du PPRD sur l'échiquier national, les congressistes envisagent la reconquête du pouvoir en 2023. C'est ainsi qu'au cours de ces congrès, des stratégies sont en train d'être peaufinées pour atteindre l'objectif visé. À en croire les déclarations de certains congressistes, le PPRD est assuré de remporter les prochaines élections à tous les niveaux sans recourir au soutien des alliés. D'un dossier à un autre, parlons santé à présent, la riposte contre la maladie à virus Ebola était au cœur d'une réunion interministérielle entre la République démocratique du Congo et les 9 pays qui l'entourent. Réunion tenue lundi 21 octobre à Goma, au Nord Kivu, Placide Kieselo, Genrose et Sengo. La maladie à virus Ebola est actuellement en phase d'être maîtrisée. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de la Santé, Albert Petit Biombo, à l'ouverture de la réunion interministérielle entre la RDC et ses 9 voisins ce lundi 21 octobre à Goma, dans la province du Nord Kivu. Occasion favorable, a estimé Albert Petit, pour la RDC de formaliser les cadres de coordination et de collaboration bilatérale et multilatérale avec ses voisins en ce qui concerne la riposte contre la maladie susmentionnée. Présente à cette rencontre, Madame Moeti Machidizo, directrice de l'OMS Afrique, a recommandé aux pays partageant les frontières avec la RDC de renforcer les accords bilatéraux et multilatéraux pour prévenir et contrôler l'expansion internationale des maladies. Organisée par les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé, la rencontre a connu la participation des délégués des ministres de la Santé du Soudan du Sud, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie, de la République centrafricaine, de la Zambie et du Congo-Brazzaville, ainsi que de l'Union africaine et des Nations unies. Notez que cette réunion interministérielle entre la République démocratique du Congo et ses 9 voisins n'a duré qu'1 jour. Tout à fait autre chose, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Ouele a procédé au paiement des allocations familiales pour le premier et le deuxième trimestre 2019. Ce sont les enfants des travailleurs affiliés en règle avec les cotisations sociales qui touchent cet argent. Ces précisions ont été données par le vice-gouverneur du Haut-Ouele. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de la province de Haut-Ouele, Christian Pitanga Mangandron, en la salle paroissiale de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Issiro,
en présence du ministre de la Communication et Médias Jean Ngelia Aboussa, faisant intérim de son collègue de la fonction publique, des bénéficiaires ainsi que des invités que la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, bureau d'Issiro, a procédé au tout premier paiement des allocations familiales des enfants des travailleurs affiliés en règle avec les cotisations sociales pour le premier et le deuxième trimestre 2019, conformément au régime général des sécurités sociales en RDC, dont la loi y afférente est entrée en vigueur le 15 juillet 2018. Le chef du bureau CNSS Issiro, Marco Mandriaz, tout en se félicitant de la réussite de cette opération, a salué en même temps les efforts d'amélioration des conditions sociales de la population entrepris par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et dont le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassian-Nanga, en assure le prolongement en province à travers sa vision pragmatique mettant le Haut-Ouélé au centre de ses préoccupations, a-t-il indiqué. Par ailleurs, l'occasion faisant les larrons le numéro 1 du bureau de la CNSS Issiro, tout en sensibilisant et expliquant les innovations qui se trouvent dans la loi fixant le régime général de la sécurité sociale, a déploré par contre la réticence de certains employeurs à ne pas vouloir s'acquitter de leurs obligations légales et cotisations sociales, une difficulté à laquelle fait face CNSS Issiro, a fait savoir Marco Mandriaz. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit-on, un adage qui malheureusement ne s'applique que sous d'autres cieux. En République démocratique du Congo, après la pluie, c'est des beaux étangs que l'on retrouve un peu partout. Srino Soulambi, Mukenge et Orly Kiaz ont parcouru la ville de Kinshasa après la pluie de ce matin. Comme il fallait s'y attendre, les constats est resté amer. La saison de pluie tant attendue par la plupart des Kinois devient leur porte-malheur. L'adage « après la pluie, c'est le beau temps » a perdu complètement de son sens dans la ville de Kinshasa où plusieurs lacs résiduels se forment en pleine route macadamisée après les pluies. Depuis le retour de la pluie, le même scène se répète. Le véhicule peine à bien rouler au bon milieu des artères principales de la capitale. Seigneur, regardez-moi ça. Doucement, 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 doucement. Les Kinois assistent à des inondations répétitives qui les exposent à bien des dangers. La ville de Kinshasa traverse cette pitoyable situation une fois après la pluie à cause de la mauvaise canalisation des eaux sur plusieurs routes. À moins d'un bourrage des caniveaux et d'une bonne réfection de routes, Kinshasa risque pire avant la fin de cette saison de pluie. Rappelons par ailleurs que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés depuis les premières pluies de ce mois d'octobre dans plusieurs communes et quartiers de la capitale Kinshasa. Et depuis lors, la population élève la voix pour que les autorités l'aident à se bien préserver des dangers que peuvent causer les pluies diluviennes. Les sports s'offrent à nous encore une fois. Le ministre de Sport et Loisirs, Amos Sombayo, a dévoilé son programme sur ces 100 prochains jours, axé sur le développement de différentes disciplines sportives appliquées en République démocratique du Congo. Il a présenté ses stratégies lundi 21 octobre à Pullman Hotel. Samy Bosson. Politique d'urgence s'impose aussi en sport congolais. C'est ainsi que pour remettre le sport et les loisirs sur l'orbite du développement, Amos Mbayo Kitenge, le ministre des Sports et Loisirs, a proposé sa recette. Il s'agit de son programme de ces 100 prochains jours en sa qualité de locomotive du ministère. Présenté le lundi 21 octobre au Pullman Hotel avec les concours financiers de la société de télécommunications Orange RDC, le programme consiste en 5 axes. L'administration, le mouvement sportif, les infrastructures sportives, les loisirs, la coopération et la diplomation sportive. Pour restructurer son ministère sur le plan de l'administration, Amos Mbayo entend améliorer les conditions de travail des agents via la dotation en matériel informatique et mobilier ainsi qu'en moyens de transport. Dans une collaboration étroite avec le chef de l'État, Amos Mbayo veut ragaillardir le mouvement sportif par la mise sur pied de la loi sportive, à part la création du Fonds national pour la promotion du sport, du Centre national de médecine des sports, de l'Institut national des sports, du Comité national antidopage et de la Régie des gestions des installations sportives. L'ambition du ministre
Quant aux infrastructures sportives, est-elle, outre le relancement du programme des constructions des stades municipaux dans chaque province, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction des stades dans les provinces, à l'homologation et à l'inauguration de plusieurs stades, de même qu'à la récupération et à la poursuite de la construction à Kinshasa des stades municipaux. Dans les loisirs, en vue de leur contribution aux recettes de l'État, les sociétés exploitant la loterie, le pari sportif, les tombolas, les concours de pronostics sportifs ou autres, les jeux en ligne, le casino et autres seront appelés à payer agrément et autorisation. Dans ce qui est considéré comme innovation d'Amos Mbayo, la coopération et la diplomatie sportive, le chairman du sport congolais a annoncé la création d'une cellule dont la mission sera d'entrer en contact avec les pays amis et organisations internationales pour réaliser certains projets. Des voyages à l'étranger sont prévus pour rencontrer des organismes internationaux, de façon à trouver des financements pour aider le sport congolais. Bon vent donc au ministre pour la bonne concrétisation de son programme, à la fois ambitieux et innovateur. Nous allons nous séparer, mesdames et messieurs, après ceci. Accusés d'avoir usé de leur pouvoir pour surcharger le véhicule accidenté de Banzangungu, plusieurs responsables du poste frontalier de Boufou sont aux arrêts. Depuis l'un des présumés meurtriers, deux experts de l'ONU, est décédé en prison de suite d'une grave maladie tôt ce matin, ce mardi. La pluie de ce mardi n'a pas été sans conséquences néfastes. Des inondations ont été signalées dans la grande partie de la capitale congolaise, Kinshasa. Vous comprenez que c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas de donner du sens à votre écran en restant scotché sur BIC TV. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne de ce mardi 22 octobre 2019. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « En cas de non-satisfaction de leurs revendications, le CLC promet de revenir dans la rue ». Les comités lacs de coordination CLC se frottent les mains. Il se félicite d'avoir réussi à mobiliser 70 000 manifestants lors de la marche d'hier à Kinshasa et dans les provinces. Une marche qui s'est déroulée dans la discipline et sans heurts, se réjouit les porte-parole du CLC dans un communiqué publié dans la presse. Fiers d'avoir réussi à faire passer leur message dans l'opinion, les professeurs Isidore Ndaïwel, Justin Okana et Gertrude Okombe promettent de revenir dans la rue si jamais la kyrielle de leurs revendications n'est pas satisfaite dans 15 jours. Parmi les exigences du CLC, il y a notamment la restitution des 15 millions de dollars américains subtilisés du trésor public pour une destination inconnue, la sanction des auteurs de ce crime et la dissolution du comité de suivi des prix des produits pétroliers, devenu un mécanisme néfaste de détournement de l'argent de l'État. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit « Butembo, un motocycliste interpellé avec des bombes artisanales ». Un conducteur de taxi-moto a été interpellé samedi 19 octobre avec des bombes artisanales à l'entrée de la ville de Butembo. L'information a été livrée lundi 21 octobre par le maire de la ville de Butembo. Le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, affirme que les agents de service de l'État commis à la barrière ont découvert les colis pendant qu'ils volaient au secours des taximens blessés. Ces engins explosifs ont été récupérés par les services attitrés en attendant l'instruction du dossier de ce taximan. Bouclons cette revue avec Actualité.cd qui titre RDC. Amos Mbayo dévoile son programme de 100 jours pour mettre fin à l'improvisation et les cafouillages dans les sports. Le ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayo Kitenge a présenté ce lundi 21 octobre 2019 le programme de ses 100 prochains jours à la tête de ce ministère. Cette présentation a été financée par les concours de la Société des télécommunications Orange RDC.
Ce programme de 100 jours a pour finalité de remettre les sports et les loisirs sur l'orbite de leur développement en RDC. Il n'est pas dit qu'il est une affaire du ministère seul, bien que j'en sois l'animateur principal, mais c'est également de votre engagement, vous tous. Ce programme s'articule sur 5 axes que je peux appeler les 5 chantiers du sport, à savoir l'administration des sports et loisirs, les mouvements sportifs, les infrastructures sportives, les loisirs et enfin la coopération et la diplomatie sportive, a-t-il déclaré. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue et restez branchés sur les antennes de BC Télévision.